Bonjour à tous et bienvenue au flash d'information de 10 heures sur la télévision du Burkina. L'information a été révélée hier. La Cour de cassation a validé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina, rejetant le pourvoi déposé par le frère de l'ex-président déchu Blaise Compaoré. François Compaoré est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1999 du journaliste d'investigation Norbert Zongo, mais cette extradition doit encore être autorisée par un décret du gouvernement français, lui-même susceptible d'un recours devant le Conseil d'État. La suite donc est à suivre. La réunion du comité de pilotage du processus de Rabat s'est achevée hier à Bruxelles. Des recommandations pour la mise en œuvre du plan d'action de la Valette censé résoudre le phénomène migratoire ont été faites à la clôture des travaux. Le Burkina, qui présidait le comité, a passé le témoin à la France. L'Hexagone entend marcher dans les pas de son prédécesseur pour un ancrage du dialogue euro-africain sur la migration et le développement. La première projection du film L'Allée du musicien et réalisateur Yacouba Napon alias MCZ a eu lieu ce lundi. Ce film est une immersion dans la réalité quotidienne et met en lumière certains mots de la société comme la jalousie, la haine et la vengeance. L'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises et la Fédération africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique apportent leur pierre dans la lutte contre le chômage des jeunes. Elles ont lancé ce lundi à Banfora la caravane Entreprendre à 0 francs. Objectif, enseigner aux jeunes les techniques et les démarches et aussi les connaissances nécessaires pour la réalisation et la gestion de leurs projets d'entreprise. Et puis pour commémorer le 75e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944, 300 vétérans vont refaire le même voyage et débarquer sur les plages sur lesquelles ils s'étaient battus contre les troupes allemandes. L'anniversaire du débarquement de 1944 sera officiellement célébré mercredi à Portsmouth en présence de Donald Trump et de la première ministre britannique Theresa May. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h pour un point complet de l'actualité.